Bonjour, bonjour mes petits taureaux, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Alors j'ai sorti la petite ardoise pour l'occasion parce que bien oui, c'est la rentrée scolaire, c'est le renouveau, c'est le début d'une nouvelle année scolaire et bien j'ai sorti tout ce qu'il fallait. J'ai fait une petite décoration, d'accord, un petit peu à l'ancienne, mais j'adore cette époque-là. Donc voilà, j'ai sorti la plume, l'encrier, voilà, je me suis fait plaisir. Pour vous faire plaisir aussi, si vous aimez à chaque fois apprécier ma décoration, eh bien n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien mettre un thème à mes tirages, je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà. Alors, n'oubliez pas, mes petits taureaux, que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous les petits taureaux qui peuvent regarder cette vidéo. Donc, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, d'énergies qui ne vous correspondent pas, et privilégiez à ce moment-là votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important. Donc, on va démarrer tout de suite, mes petits taureaux, avec votre énergie du mois et votre animal totem. Alors, regardez bien, c'est bien pour vous, mes petits taureaux, tout ceci c'est bien pour vous. Votre énergie du mois, eh bien c'est le médecin divin. Alors, le médecin divin, cette carte ici vous indique que vous êtes en train de rentrer dans une période favorable pour vous. Une période qui peut être favorable à plusieurs niveaux. Que ce soit personnel, sentimental, professionnel, il y a quelque chose de très bien qui arrive ici. Cela peut être aussi au niveau de votre santé. Effectivement, vous avez peut-être été fatigué, été malade, et les choses commencent à revenir à la normale, à se remettre en place, et vous sortez peut-être d'une période de convalescence qui se veut être positive pour l'avenir. Vous pouvez être aussi appelé à aider les autres. En ce moment, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui a besoin de votre aide, quelqu'un qui peut avoir besoin de votre aide psychologiquement, mais qui peut avoir aussi besoin de votre aide physiquement. Quelqu'un qui est fatigué, qui est un peu malade, voilà, qui a vraiment... Mais c'est une carte très positive. C'est juste qu'elle concerne la santé avant tout, c'est sûr, mais elle concerne aussi un avenir avec prometteur, vous voyez, avec de la lumière, un avenir de guérison. La guérison elle brille autour de vous, à travers vous. Donc, il y a vous voyez, il va y avoir une belle joie. Il va y avoir quelque chose qui va vous rendre radieux et radieuse, mes petits taureaux, et qui peut vous apporter le bien-être à tous. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, hein. Ça peut ne pas concerner que la santé. Mais dans tous les cas, c'est une carte qui est très positive pour tout ce qui concerne le mental du coup. Il va y avoir quelque chose qui va vous mettre de la joie et du baume au cœur. Voilà pour votre énergie du mois, mes petits taureaux. Et maintenant, on va enchaîner avec votre animal totem ce mois-ci, et c'est l'hippocampe qui est sorti. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit hippocampe? Eh bien, l'hippocampe, c'est un changement de regard, une différence. Et si vous voyez les choses autrement que de la façon dont vous les avez toujours vues ou perçues, peut-être vous faut-il juste changer cela en vous, avoir une position diamétralement opposée à celle que vous avez actuellement. On vous demande ici de vous remettre en question, de remettre en question vos idées, de remettre en question vos positions, de remettre en question peut-être vos envies aussi, vos désirs, peut-être voilà, d'écouter un peu plus les autres ou d'aller chercher conseil au niveau des autres pour quelque chose qui puisse vous permettre d'avancer en ayant un regard nouveau sur ce qui vous arrive en ce moment, mes petits taureaux. Donc le murmure de l'hippocampe, qu'est-ce qu'il vient vous murmurer, ce petit hippocampe? Il vient vous dire: je suis la mère de mes petits, pourtant je suis du sexe masculin.
Je suis le seul à agir ainsi et cela me réussit plutôt bien. Je vois la vie d'une autre façon et cela me plaît ainsi, même si cela me fait passer pour différent des autres. Il peut y avoir aussi une connotation ici de sexualité. Peut-être, voilà, peut-être regarder les choses en face par rapport à votre sexualité. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde. Avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos attirances. Donc écoutez bien les messages de votre cœur, c'est très important. Alors, nous allons faire aujourd'hui un tirage en fer à cheval. Alors, on va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les... si j'ai du bazar de partout, c'est pas possible. Voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, ce tirage de fer à cheval, on va parler du passé, on va parler du présent, on va parler du futur. On va parler de la façon dont il va falloir aborder les choses. On va parler aussi de vos proches, de ceux qui vous entourent, qui font partie de votre vie, de vos obstacles, ou au contraire de ce qui peut vous aider. Et ensuite, on verra la résultante. Allez, donc c'est parti mes petits taureaux pour ce mois de septembre 2022. Donc la première carte qui vient de sortir, c'est la carte du présent. Allez, pour nos petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Ah non, il y en a deux. Voilà. Alors, le présent. Non, pardon, le passé. Je dis n'importe quoi. Le présent. Le futur. Oh, mais elles sortent bien, hein. Alors, j'utilise le tarot des animaux pour faire ce tirage. Je le trouve très parlant, très joli, très changeant. Oui, oh là là. Oh ben, alors là, c'est incroyable. Vous savez quoi? La deuxième carte qui est tombée ici, c'est la carte de l'hippocampe. Drôle de coïncidence, hein? Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Voilà. Je vous montre ce tarot. Voilà, le tarot des animaux. Alors, voilà, on a notre petit fer à cheval. Vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je vous les montrerai au fur et à mesure, d'accord? Alors, on attaque tout de suite par votre passé, mes petits taureaux, avec le 6 du printemps. C'est le chien de refuge qui vous parle de votre passé. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Donc, dans votre passé, vous avez dû, passé récent hein, certainement, hein, faire peut-être chercher un travail, postuler pour un nouveau poste, faire des démarches pour des études, pour avoir justement des bourses. Donc, ici, on vous dit que vous avez accompli un travail incroyable et que vous méritez toute l'attention. Donc, on est au niveau du travail, ici, professionnel. Vous avez, pour votre passé loin, passé lointain, passé récent, vous avez au niveau du travail ou de vos études, beaucoup de satisfaction. Vous vous êtes investi, vous avez certainement aimé ce que vous faisiez et vous baignez peut-être encore dedans, justement. On va voir, hein. Mais on est bien dans cette idée qu'il y a quelque chose de positif ici dans votre vie qui vous a boosté, qui vous plaît, où vous sentez à votre place. Donc on va voir avec le présent, c'est le 7 d'hiver. C'est la pie bavarde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La prudence vous aide à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix d'esprit.
Alors, vous avez besoin peut-être d'un petit peu de recul en ce moment, mes petits taureaux. Peut-être que vous avez besoin d'une réflexion justement au sujet de votre travail. Peut-être que quelque chose vous met le doute, peut-être que vous avez une lassitude, peut-être que vous pensez avoir atteint ce que vous vouliez, et vous avez besoin de renouveler les choses. En tout cas, il faut que vous soyez conscient que des résultats par rapport à vos actions et à vos gestes peuvent poser quelques petits problèmes. Donc, soyez prudents. Hein, on vous demande d'être prudent et prudente, mes petits taureaux, dans la manière où vous allez agir ou dire les choses ou les présenter, les montrer. C'est dommage parce que votre travail, on sent que vous êtes bien dedans, mais peut-être que vous avez besoin de changement. On avait le changement avec l'hippocampe d'ailleurs. Voyez, changement, mais changement de regard. Donc il y a peut-être ici une façon d'aborder votre travail, peut-être de manière un peu plus nouvelle, un peu plus créative aussi peut-être. Vous avez besoin, peut-être que ça bouge un petit peu là. Donc on va voir avec les cartes suivantes, notamment le futur, ce que ça va nous dire, mais il y a comme un désir d'évolution peut-être, d'évoluer. Peut-être que vous stagnez un petit peu dans votre travail et que ça vous bloque un peu ces temps. Donc le futur, c'est le 7 du printemps avec le Géco. Et avec le Géco, on vous dit de vous affirmer, mes petits taureaux, de croire en vous et de ne laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel. Il faut que vous gardiez confiance en vous, que vous ayez confiance en votre voix intérieure, que vous suiviez fidèlement votre intuition. Donc, il y a bien ici, au niveau du travail, quelque chose qui vous bouscule un peu. Alors moi, je sens que vous êtes bien dans votre travail, que vous aimez ce que vous avez fait, que vous avez atteint peut-être certains objectifs, mais il peut y avoir, comme la pie est bavarde aussi, des jalousies, des bavardages, peut-être une mésentente au sein du travail, quelque chose qui vous pèse au quotidien quand vous allez travailler, quelque chose qui vous dégoûte entre guillemets un peu de ce travail et qui vous demande peut-être, qui vous donne l'idée et l'envie de changer, de changement, d'évolution, de mutation. En tout cas, voilà. Donc, on vous dit qu'il faut vous affirmer. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention à la manière dont vous allez le dire. D'accord? La pie bavarde ici, elle est certainement pas le meilleur exemple pour dire les choses. Donc, prenez du temps, prenez du recul pour pouvoir annoncer quelque chose ou vous défendre peut-être dans une attaque, dans quelque chose de personnel, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous touche personnellement ici. Mais ne perdez pas confiance en vous. C'est très important. Et suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure. Elle est là pour vous guider. N'oubliez pas que votre énergie du mois est très positive. Elle annonce une bonne période. Donc peut-être que tout ça là, tous ces bavardages là, peut-être que ça fait un petit moment que ça dure, mais que là, au niveau du présent, ça vous pèse. Vous avez envie de passer à autre chose. Alors, là, on va voir un petit peu la meilleure ligne de conduite que vous pouvez avoir, la meilleure façon de vous comporter. C'est avec le 9 d'été, qui est joli, le poméranien. Donc cette carte-là nous dit que c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive là. On est vraiment dans cette énergie-là. Il y a une bonne énergie lumineuse. Alors, ne vous demandez pas comment cela va se produire, ne vous posez pas trop de questions, mais par contre, laissez faire les choses. Vous avez la capacité, vous avez le pouvoir, vous avez l'intelligence. Maintenant, laissez les choses se mettre en place toutes seules, j'ai envie de dire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que autour de vous,
les gens ne sont pas aveugles. Alors vous avez les médisants, mais vous avez aussi ceux, les observateurs, ceux qui savent, qui voient et qui comprennent. C'est très important. On vous demande aussi ici, avec ce 9 d'été, de remercier simplement l'univers ou Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Donc vous voyez, il y a vraiment des énergies positives, de bonnes énergies, de bonnes ondes qui arrivent à vous. Peut-être un peu de patience, mes petits taureaux. Et surtout, 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 de la diplomatie. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses agressives, mauvaises, qui n'ont vraiment aucun sens en fait et qui ne mènent à rien. Voilà, restez bien focus sur votre avenir, sur ce que vous désirez, puisque là on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Donc si vous alliez postuler pour un autre emploi, si vous alliez demander une mutation, en tout cas au niveau professionnel, ça évolue. Peut-être avez-vous demandé une augmentation, un autre poste. Il y a du positif qui arrive. D'accord? Alors mes petits taureaux, maintenant, on va voir un petit peu l'attitude de ceux qui vous entourent avec l'as d'automne et le chat calico. Regardez toutes ces pièces qui tombent. Alors, attendez-vous à recevoir une chance. Il y a de la chance ici. Il y a de l'abondance, de l'argent. C'est pour ça, là, je vous disais juste avant, peut-être avez-vous demandé une augmentation ou peut-être que le poste que vous désirez vous amène à avoir un salaire plus important. Peut-être que vous êtes étudiant, que vous sortez de vos études et que vous arrivez à trouver un travail immédiatement, comme vous le désirez, dans le domaine que vous désirez, et avec une très très bonne rémunération. Donc, il peut y avoir, vous allez peut-être avoir affaire à une réunion, voilà, dans le cadre professionnel toujours. Peut-être que c'est j'ai pas mon mot là. Comment ça s'appelle? Vous allez faire un entretien d'embauche. Voilà, bravo, je suis fatiguée. Hein, peut-être que voilà, il y a en tout cas au niveau du travail comme ça, voilà, une petite réunion, un conseil, je sais pas, mais c'est très enrichissant. C'est très enrichissant pour vous. On va vous offrir peut-être, moi je sens un nouveau travail ou une promotion. Quelque chose qui a été peut-être un peu inespéré ou attendu depuis longtemps, vous voyez. Ou alors, vous montez votre propre entreprise, où il y a un investissement profitable, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va générer de l'argent et qui est très positif, toujours côté professionnel, mes petits taureaux, toujours côté professionnel, c'est très bien. Donc ici, ce sont les gens qui vous entourent. Je pense que vous êtes très bien entourés et que vous allez avoir affaire à un patron, à oui, des supérieurs qui vont vous apporter une certaine assurance, aussi bien financière que personnelle. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas douter de vous, surtout ne doutez pas de vous. C'est quelque chose de bien, de très bien qui vous arrive là, hein, mes petits taureaux. Hein. C'est très très bien, c'est très prometteur pour ce mois de septembre. Hein. Ça peut être des étudiants qui sortent d'études longues, hein, et qui ont réussi à trouver un travail ou qui continuent leurs études et qui ont réussi à trouver un stage. Mais vraiment, c'est ce que vous voulez faire. C'est vraiment la réalisation de vos rêves. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles ou au contraire? On a le prince de l'automne. Alors, il est fiable, dévoué, protecteur et amusant. Très bonne carte, hein, cette carte de l'hippocampe. On l'a 2 fois, hippocampe. Hein. Moi, je trouve que c'est parlant. Hein. C'est pas pour rien. Vous voyez, on a encore l'argent ici. Hein. On a encore des pièces. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va y avoir une réunion. Alors, ça peut être une réunion entre
parents aussi, hein, une réunion familiale pour pouvoir poser les choses à plat, pour pouvoir dire, ben voilà, je sais pas, moi j'ai trouvé un nouveau boulot, mais il faut que il faut qu'on déménage. Vous voyez, ça peut être une réunion familiale, ça peut être une réunion au niveau professionnel. En tout cas, il y a besoin ici de mettre les choses à plat. C'est pour une nouveauté. Et une fois que ça sera fait, que tout sera mis en place, alors là, vous pourrez immédiatement passer à l'action. Et vous allez accomplir ce que vous désirez, mais vraiment avec un enthousiasme, avec une passion, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici, vraiment une belle opportunité qui arrive à vous, hein. Une belle opportunité qui se présente à vous, mais je pense que vous n'y êtes pas pour rien. Je pense que vous avez travaillé pour cela, que vous avez assuré au niveau de votre travail et que vous avez une motivation qui est toujours là et qui vous booste et qui vous amène à la réussite, mes petits taureaux. Donc du coup, la résultante, eh bien c'est le 10 d'automne avec le Golden Retriever. Retriever. Je sais pas comment on dit. Retriever, je crois. Alors, eh bien, vous êtes satisfait. Non, mais c'est pas beau ça. Regardez la résultante, ce qui va se passer. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Donc, vous voyez, c'est possible qu'il y ait ici, comme je vous dis, besoin d'en parler avec votre famille, avec votre autre, avec les personnes qui font partie de votre vie, parce que ça engendre peut-être des choses qui vont provoquer du changement dans leur quotidien aussi. Ou peut-être que vous avez simplement besoin d'en parler avec votre famille pour avoir leurs conseils, leur approbation. Donc il est important ici, au sein de la famille, de vous retrouver dans ce clan et d'être fier de tout ce que vous allez pouvoir faire. Tout ce que vous allez pouvoir... parce que là, c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Non seulement vous réussissez personnellement parce que c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, mais en plus de ça, c'est pour le bien de tout le monde. Tout le monde va y trouver son lot de bien-être et de plaisir. C'est bien, hein. Vous savez, ça peut être aussi la poursuite. C'est pour ça que je sens le clan familial, moi. Peut-être que vous reprenez une entreprise familiale aussi. Ou que vous vous installez dans une entreprise avec vos proches. Vous pouvez faire travailler votre hôte, vous pouvez faire travailler vos enfants. Il y a quelque chose de très fort au niveau familial. Il y a un clan ici. C'est pour ça que je vois la réunion. Donc voilà, ça peut être une idée comme ça, hein. Ce sont de très très belles cartes, hein. Alors, on va les compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022, qu'avez-vous à nous dire en plus? Allez, c'est parti. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Oui, mais c'est ça, hein. Vous voyez, il y a la fatalité. Regardez, ça ne peut pas être autrement. Vous réussissez quelque chose, hein. Donc, ça peut être un examen pour, comme je vous ai dit, toute personne étudiante. Ça peut être un examen qui est réussi. Ça peut être peut-être aussi un concours. À tout âge, on peut passer des concours. En tout cas, il y a ici une réussite professionnelle totale. Et ça ne peut pas être autrement. Parce que moi, je pense que vous vous êtes tellement donné, que vous avez tellement travaillé pour cela, hein, vous avez tout fait pour réussir, que là, voilà, et ben, c'est vraiment mérité. Voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a une ouverture. Il y a des opportunités ici qui arrivent à vous, qui se présentent à vous par rapport à cette réussite, hein. Peut-être que ça vous a beaucoup fatigué, hein, de travailler comme ça. C'est pour ça aussi qu'on a le médecin, hein. Peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous-même à un moment donné parce que
trop focus dessus peut-être, hein. Du coup, peut-être que vous avez laissé un peu de côté votre famille et c'est pour ça qu'on ressent cette envie de reformer un clan. Vous avez vraiment quelque chose... Oh oui, c'est beau. Vous voyez, il y a l'amour, hein. Donc, moi, je sens que ça concerne vraiment votre famille, que c'est important pour vous et qu'il est temps pour vous, hein, que cette réussite arrive. Ça n'est pas, ça a dû mettre du temps. Alors, si vous étiez étudiant, pardon, ça a dû être de très longues études qui ont dû justement faire que vous vous êtes un peu isolé. Isolé peut-être de votre famille aussi pendant de longues années parce que vous étiez dans cette priorité, mais vous avez la réussite et c'est temps pour vous de réussir, hein. C'est bon, c'est le moment, c'est ce qu'il fallait. Regardez cette opportunité qui vous amène le changement. Le changement est là depuis le départ, hein, on l'a, hein. Il y a un beau changement, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive, hein. De magnifique, hein. Donc sur l'enfermement, on va voir un petit peu ce qui ressort parce que c'est peut-être, il y en a deux, c'est peut-être cette énergie justement du médecin que je vous disais du départ. C'est qu'il y a eu de la jalousie. Alors ça on l'a vu tout à l'heure avec la pie, hein, avec la pie bavarde, hein. Attention, hein. Justement, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne laissez pas les autres vous apporter des doutes, vous apporter de la crainte, vous apporter de la peur même, ou simplement de la méchanceté. Ne laissez pas faire. C'est votre moment de gloire, c'est votre changement à vous. Vous avez tout fait pour, donc on ne laisse pas les autres saccager ça. Surtout pas. Surtout pas. C'est pour ça que je pense que vous allez être soutenu aussi par votre famille, par des gens qui sont sincères et des gens de confiance. Allez, on va faire avec l'oracle de la transformation. Allez, pour le petit taureau. Alors, l'oracle de la transformation, je vous le montre. Ce sont les petits papillons. On vous dit de garder la foi. Et j'ai envie de dire de garder la foi en vous. Ne doutez pas de vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est fort possible que de mauvaises personnes fassent en sorte que vous ayez... que vous vous posiez des questions, du coup. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Aucune question à vous poser. Vous avez les capacités. Vous êtes vraiment certainement très fort et très doué dans ce que vous faites. Donc avancez. Surtout avancez. Ne les laissez pas vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a malheureusement des gens jaloux de partout, hein, des gens méchants de partout. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. On vit pour soi. Donc, on laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. On ne s'en occupe pas et on avance. On avance. Allez, avec l'oracle Keeper. On va compléter, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux. Donnez-nous du complément d'information. Regardez, on retombe à nouveau sur la famille. Et ça, c'est sur l'amour. Hein. C'est sur l'amour et la fatalité. Moi, je pense vraiment que ça remet en place tout ce qu'il doit y avoir à remettre en place s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu un isolement, s'il y a eu vraiment quelque chose qui vous concentrait trop sur votre travail, vous retrouvez votre famille. Ça peut concerner une jeune fille riche. Hein. Si c'est des personnes étudiantes, eh bien, ça peut être une jeune fille qui réussit ses études. Sur le changement et sur la jalousie. Donc, sur le changement, mais écoutez, hein, ça va vraiment vous apporter un bien-être financier. Hein.
Je pense qu'il y a vraiment... c'était quoi le dessous? Eh oui, c'était l'opportunité. C'est ça qui va vous permettre de changer, c'est l'argent. Vous allez pouvoir vraiment partir dans de nouvelles... dans une nouvelle façon de travailler, mais avec une assurance financière. Il n'y a pas de souci financier. Alors, soit vous faites une démarche vraiment au niveau de la banque pour vous installer et vous avez tout ce qu'il faut, soit c'est un héritage. Je vois vraiment quelque chose de familial, un héritage familial. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la reprise d'une entreprise familiale. Donc, c'est un héritage. Vous continuez la vie d'une entreprise familiale. Et sur la jalousie, l'enfermement, il y a eu beaucoup de préoccupations. Je pense que voilà, c'est certainement ce qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a enlevé de l'énergie, d'où le médecin du départ. Et ce médecin-là ne vous apporte que de la lumière, que de la positivité. Donc, soyez certains que vous n'avez pas, en fait, vous n'avez... Malheureusement, vous avez écouté les autres, peut-être parce que ça vous a isolé aussi. C'est peut-être ça aussi, cette méchanceté, cette jalousie a fait que ça vous a isolé, que vous êtes renfermé sur vous-même. Et bien là, vous pouvez vous ouvrir. Hein. N'hésitez pas, hein. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à votre vie. C'est très important parce qu'il y a du changement dans votre vie et ce changement est tellement positif que toutes ces choses négatives vont très vite s'envoler de votre esprit. Elles peuvent même faire votre force. Alors, on va tirer une carte des runes. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Voyons quelle carte va venir nous parler. Allez, s'il vous plaît. Ascendant taureau, lune en taureau. Alors, en Suze. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce sont des cartes qui sont nouvelles pour moi. Alors, vous voyez, ça c'est la protection divine. Regardez. Vous êtes protégés, mes petits taureaux. Vous êtes vraiment dans une très bonne période. Il y a de l'évolution ici. Il y a de la créativité. Et il y a un bien-être. Cette carte rejoint complètement la carte de médecin divin. Il y a une protection très puissante, très forte. Et puis vous savez où vous allez. Et franchement, beaucoup de créativité. C'est pour ça qu'il y a vraiment dans l'idée du professionnel quelque chose qui va très bien fonctionner pour vous, qui va vraiment vous apporter une satisfaction personnelle très puissante. Alors, on va faire l'oracle des heures miroirs. On va voir tout de suite ces heures miroirs. Est-ce qu'il y a une heure en particulier qui vous parle? Il y a des heures comme ça, parfois, qui reviennent en boucle. Ou simplement un petit message d'une heure miroir particulière. Allez, on va voir ça tout de suite avec nos petits taureaux, s'il vous plaît. Oh là là, je l'ai fait tomber. Allez. Quelle heure miroir pour nos petits taureaux pour ce mois de septembre 2022? Ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. La première qui est tombée, c'est celle-ci. Alors, est-ce que ça vous parle? 5h05. Alors, on va tout de suite voir sa signification. Mon petit livret. Hop. Alors, voyons un petit peu ce que cela nous dit. 5h05, 26. Alors, ah ben voilà. Non, mais vous êtes bien protégé. Hein. Là, on vous parle des guides qui soutiennent votre personne avec grand intérêt. Donc, vous voyez, il y a ici une protection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez respirer la joie de vivre, vous allez respirer le bonheur.
C'est comme ici, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a de la joie. Je ne sais pas si vous me voyez, je vous parle de votre carte d'énergie. Il y a de la joie, il y a je sais pas, c'est comme si vous alliez vraiment mais apprécier tous les bienfaits que la vie va vous apporter. Il va y avoir une nouvelle expérience pour vous qui va vous enrichir ici. Et ça va vous stimuler. Vous allez être vraiment bourré d'énergie, bourré d'envie, bourré de motivation. Faites confiance à votre intuition. Ici, on vous dit que les guides activent votre intuition. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure qui vous parle. Elle a des choses extraordinaires à vous transmettre. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le GECO. Hein. On écoute sa voix intérieure, on écoute son intuition. Je pense que vous avez ici beaucoup d'imagination, que vous avez une envie de créativité très puissante. Donc, mettez tout cela à l'œuvre. N'hésitez pas. Alors, prenez le temps peut-être d'étudier certaines possibilités, prenez le temps d'étudier certaines idées que vous avez. En tout cas, avec cette carte ici, il y a un potentiel de transmission. Donc, il y a toujours l'idée de la transmission, de l'héritage, voyez. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous transmettez à vos propres enfants. En tout cas, vous foncez. Vous foncez, vous avez l'énergie pour, mentale, physique. Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est comme si vous alliez croquer dans la vie, comme si vous alliez avoir une soif d'apprendre, une soif de comprendre, une soif d'agir. C'est très puissant. C'est très puissant. Donc après, on vous dit de ne pas être dans l'attente et de passer à l'action. Donc ça c'est très important parce qu'on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Il va y avoir certainement besoin de parler, hein, d'expliquer, de communiquer, et après, hop, ça va se passer tout seul. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose ici qui va être très fluide en fait. Alors l'ange qui correspond à cette heure-ci, c'est l'ange Mahasya. Il représente la grandeur et la connaissance. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de... Alors, il privilégie l'ouverture des portes, de l'harmonie et aide à canaliser les vibrations universelles. Il vous accompagne pour vous libérer de l'orgueil dans le domaine professionnel et contempler chaque reconnaissance de l'univers. Il vous procure les réponses à vos questions à travers la littérature scientifique. Il vous préserve des esprits compliqués et de la jalousie. C'est pas merveilleux ça ? On l'a tellement vu, cette jalousie est retrouvée dans ce tirage. Vous êtes protégé par cet ange par rapport à la jalousie, mes petits taureaux. Et donc, voilà, vous êtes vraiment dans une action très positive, une envie de réussite et de bien faire. Hein. C'est puissant, hein, très puissant. On va voir quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci. Mes petits taureaux, allez, pour ce mois de septembre, quel petit porte-bonheur pourrait être auprès de vous au quotidien, pourrait vous apporter, je ne sais pas moi, un peu de douceur. Eh bien, regardez, c'est l'œuf. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Elle est magnifique. Alors l'œuf, moi déjà tout de suite, ça me parle de naissance. Donc il est fort possible que quelque chose de nouveau se mette bien en place dans votre vie pour vous ce mois-ci, mes petits taureaux. Alors l'œuf, vous voyez, vous pouvez avoir un œuf de Fabergé par exemple, avoir quelque chose qui a la forme d'un œuf, vous basez sur le côté ovale, une pierre par exemple, et la garder près de vous. Voilà, moi c'est l'idée première qui me vient ici. Bon, après, si vous voulez manger des œufs, mangez-les sous toutes les formes qui puissent exister. Mais voilà, l'œuf, essayez de vous procurer un objet, une pierre qui ait cette forme. Et de l'avoir dans vos mains, peut-être de temps en temps, ou de la mettre près de vous quand vous travaillez. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous accompagner au quotidien. Et vous apporter peut-être des choses positives, des ondes positives.
Alors, on va faire un tirage avec le petit oracle des archanges. Allez, pour nos petits taureaux, quel est le message des archanges pour ce mois de septembre 2022, s'il vous plaît? Allez, ascendant taureau, lune en taureau. Wow, la première, elle est là. Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vient vous parler et qui vient vous parler d'une fin de cycle. Vous voyez, hein, quand je vous dis que l'œuf, c'est la naissance de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui se termine ici. Hein. Libérez-vous de vos peurs et de vos doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Vous comprenez la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Bon, moi j'ai l'impression quand même que vous en avez bavé, mes petits taureaux, hein, avec la jalousie, avec de mauvaises personnes hein, autour de vous. Hein. Eh bien, vous voyez, tout cela va disparaître. Hein. Ça va s'envoler comme par magie. Hein. Allez, on va faire une petite boîte surprise. Cette petite boîte surprise, elle contient un petit papier que j'ai tiré au hasard et une petite lettre que j'ai tirée au hasard. Ah ben, en l'occurrence, ce n'est pas une lettre, c'est un chiffre. Pardon. Le chiffre 3. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un chiffre que vous aimez? Est-ce que c'est la date de votre naissance? Est-ce que c'est un chiffre qui vous porte chance? Vous voyez, je l'ai mis vers l'œuf. Je ne sais pas pourquoi. Et le petit papier que je vous ai tiré au hasard vous dit que vous allez avoir de l'épanouissement et du bien-être. On continue hein, dans la joie, la légèreté et la bonne humeur. Pardon. Ce sont vraiment de très bonnes énergies que vous avez pour vous hein, ici, hein, mes petits taureaux. Hein. C'est très complémentaire. Hein. Tout se complète très très bien. Hein. C'est magnifique. Hein. Je suis très contente pour vous. Hein. Alors, on va faire un petit tirage surprise. Alors oui, un petit tirage surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis fait plaisir. Et je me suis offert un oracle que je désirais depuis longtemps. Je vais vous montrer lequel. L'Aliasqué. Alors on va voir ensemble. Bon, je ne le connais pas encore complètement. Hein. Je l'étudie. Mais on va voir ensemble ce qu'il a à vous dire, ce petit Aliasqué, pour ce mois de septembre, mes petits taureaux, pour voir s'il complète bien le tirage qu'on vient d'avoir. Il n'y a pas de raison. Et en même temps, voilà, moi ça me fait plaisir de vous faire ce petit tirage en plus. Après, bien entendu, bah, si ça vous fait trop, hein, vous pouvez arrêter la vidéo. Mais bon, moi j'ai envie de passer du temps encore avec vous et vous faire plaisir de cette manière. Donc voilà ma petite surprise. Allez, pour nos petits taureaux, pour le mois de septembre 2022, qu'est-ce que l'Aliasqué peut très bien avoir à nous dire? Allez, c'est parti. Et oui. Oh là là, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je les positionne. J'en tire 4 d'abord et puis on en parle. Hein. Mais tout de suite, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose pour une évolution. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Regardez. Il y a ici, donc cette carte-là, voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est fini. On passe à autre chose. On laisse derrière soi un passé, peut-être douloureux pour certains, hein, ou chargé en émotions, chargé en ressentiment, chargé en, voilà, en choses quand même assez lourdes et négatives, même si on sait que le travail était prioritaire. Pour ça, on part sur une évolution. On va sur quelque chose qui va nous faire progresser. On monte, on escalade, hein. On y va. Hein. On va se mettre dans la lumière. Hein. Vous avez la réussite ici. Hein. Vous avez l'espoir aussi. Cet espoir qui ne vous a jamais quitté, qui est là. Vous avez l'évolution. Vous voyez, avec cette lettre E, c'est l'évolution, l'élévation vers la lumière.
vers la réussite et le succès. Je pense que vous avez beaucoup donné de votre personne, hein, que vous avez été dans la générosité, que vous n'avez pas hésité à peut-être à vous priver de certaines choses pour pouvoir réussir. Vous avez été dans le don de soi, vraiment, pour cette réussite. Vous êtes protégé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une protection ici. N'hésitez pas à parler à vos anges, à vos chers disparus peut-être aussi. Je pense que vous avez été très triste, qu'il y a eu vraiment beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Mais sachez que vous avez toujours été protégé. Il y a toujours eu quelqu'un auprès de vous qui était là pour veiller sur vous. Et vos doutes, vos peurs pour cette fameuse élévation ne sont pas fondés. Hein. Surtout, ne sont pas fondés. Et suivez votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez où vous allez parce que vous avez les capacités pour cela. Tournez-vous vers votre côté spirituel. Prenez le temps de réfléchir, de méditer et suivez votre intuition. C'est très important. On vous l'a dit tout le long du tirage. Ah, il y en a trop. Moi, j'en veux une seule. On sent qu'il y a eu, peut-être, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, comme une forme de sacrifice pour cette réussite. Vous allez certainement beaucoup communiquer. Vous allez peut-être avoir beaucoup de mails, d'appels, ou peut-être que vous allez avoir besoin d'en passer. Ah, il y en a deux qui se sont retournés. Non, 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 non. Alors, la première, c'est celle-ci. Au final, je ne sais pas si vous avez vraiment envie de... J'ai l'impression que vous cachez des choses, mais des choses qui ont été lourdes pour vous. C'est comme si vous ne les aviez pas dévoilées, vous les avez gardées pour vous. Toute cette tristesse, tout ce qui a été compliqué et difficile, c'est comme si vous les aviez gardées pour vous. Vous avez besoin de parler, il faut dire les choses. Surtout, ne restez pas muet ou muette, mes petits taureaux. Il faut évacuer tout cela. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Donc, partagez vos joies, c'est sûr, mais partagez aussi vos tristesses, vos doutes, vos peurs, vos craintes ou vos douleurs. Hein? Ça vous fera du bien. Et si vous vous posez une question, s'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, si vous voulez savoir, on vous dit oui. On vous dit oui. Hein. Et on vous dit oui sur la colonne de l'évolution, l'élévation, l'espoir, l'intuition. On vous dit oui. Donc moi j'ai envie de vous dire oui, suivez votre intuition. Oui, communiquez, parlez, dites les choses. Vous avez trop gardé sur votre cœur. Vous avez dû vouloir protéger des gens que vous aimiez, mais en protégeant ces gens-là, vous avez souffert. Vous avez été triste, vous vous êtes senti peut-être même seul et isolé. Oh, regardez, pour clôturer ce tirage, vous avez la lumière. Vous allez vers la réussite totale. C'est magnifique. Vous commencez par la fin de quelque chose et vous finissez par la lumière. Cette lumière, je vous en ai parlé depuis le début avec le médecin divin. Il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de luminosité dans ce qui vous arrive ici, mes petits taureaux. C'est magnifique. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas. C'est vraiment... c'est un très beau tirage. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de ne pas avoir baissé les bras et d'y avoir cru malgré toutes les difficultés ou tout ce qu'on a essayé de mettre en travers de votre chemin.
Voilà mes petits taureaux, quel beau tirage, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre comme à mon habitude. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.